Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous invite à me faire signe dans le chat dès que vous êtes connectés, histoire que je m'assure bien que tout fonctionne, que vous nous voyez, vous nous entendez. Alors, je vois que ça commence à pianoter dans le chat, c'est bon signe. Bonjour Kelly. Notre première arrivée, c'est Kelly. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. On attaque ce mois de novembre avec un sujet qui va, j'espère, vous passionner puisqu'on va parler des entretiens de performance, entretiens annuels, entre autres, et notamment de la manière dont on peut dématérialiser ces événements internes. On est là pour se retrouver pour à peu près 3/4 d'heure d'échange entre nos intervenants. Vos questions, comme d'habitude, vous connaissez maintenant le principe. Moi, je les lis au fur et à mesure et je me ferai votre relais auprès de nos deux invités. Et puis, on gardera un temps à la toute fin si jamais des questions sont restées en suspens. Surtout, ce webinaire, c'est votre moment à vous. C'est votre petite parenthèse dans votre quotidien RH. Donc, sentez-vous à l'aise de réagir, de rebondir, de poser vos questions. C'est fait pour. Et puis, sans plus attendre, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler entretien, notamment des enjeux face à ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut le dématérialiser, les bénéfices, les avantages, les retours d'expérience aussi de nos invités. Et puis, du coup, je vais inviter Sophie et Louis, nos deux participants, à se présenter en 2-3 mots. Ce que vous faites de beau, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, tout ça. Je vous laisse prendre la main. Qui est-ce qui commence? Qui est-ce qui se lance? Allez, honneur aux dames, comme on Allez, dit. Sophie. Allez, la classique. Bonjour à tous. Donc moi c'est Sophie Varenne, je suis DRH de la société Opinion Système. On est situé sur le bassin d'Arcachon, on compte un peu plus de 90 collaborateurs aujourd'hui. Donc voilà, on est une entreprise qui grandit et ce sujet-là, je pense qu'il est bien trouvé en cette période de fin d'année puisque les entretiens de performance du coup vont arriver pour une majorité d'entre vous. Donc voilà, enchantée et ravie de faire partie de ce webinaire avec vous. Avec plaisir. Merci, Sophie. Et alors, Louis, en quelques mots aussi? Merci Sophie. Bon, écoutez, moi je m'appelle Louis Brio, je suis originaire de Lyon et je travaille chez Factorial depuis, ça va faire 1 an maintenant quasiment. Le Factorial, c'est un SIRH 360 degrés et moi, mon but chez Factorial, c'est d'accompagner et de conseiller les entreprises dans leur processus d'achat, leur processus d'investissement sur les solutions SIRH. Et les entretiens et la performance, du coup, c'est un des modules qu'on va pouvoir proposer chez nous. Voilà. Super. Écoutez, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. On va faire en sorte de passer un bon moment Avec plaisir. et de délivrer beaucoup de valeur à notre audience. Et alors, je vous invite déjà à réagir peut-être sur une première stat que Louis et ton équipe, vous avez bien voulu nous partager et vous faire réagir aussi sur les potentiels enjeux et problématiques que ça met en évidence par rapport aux entretiens. Notamment ce 95% des managers qui ne sont pas satisfaits du système d'entretien annuel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Louis et ou Sophie, sur cette première stat? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle relève? Oui, alors sur ces 95%, c'est beaucoup déjà, beaucoup de managers qui ne sont pas satisfaits du système d'entretien annuel. On peut se poser la question du pourquoi. Surtout, moi, j'ai essayé de sonder un petit peu les managers dans ma société et très souvent, donc c'est des choses qu'on a menées ensuite et qu'on a changées, mais la plupart du temps, c'est perçu un petit peu comme une obligation annuelle délivrée par le service des ressources humaines de mener des entretiens annuels, même si ils en sentent une plus-value sur certains aspects, mais globalement, c'est quand même perçu comme un formalisme imposé je dirais pas une perte de temps parce que ce qu'il en ressort en tout cas est toujours positif avec des plans d'action, des choses comme ça, on en parlera juste après. Mais voilà, c'est compliqué, c'est du formalisme. C'est du formalisme, voilà. Et pour retrouver les historiques d'une année à l'autre, ça peut être compliqué, suivant les outils qu'on peut utiliser. Donc, je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui sont plus insatisfaits vis-à-vis de ceux qui trouvent une vraie plus-value à cet entretien annuel d'évaluation. Et toi, Louis, quelle vision vous en avez de votre regard factorial?
Moi, c'est plutôt des retours de clients, de partenaires que je vais avoir. De la part des managers, ça peut être vu surtout comme une tâche qui peut être un petit peu harassante du fait que ça manque d'uniformisation, de cadre, et c'est pas forcément évident, et c'est un des freins aussi qu'ils rencontrent, c'est de pas forcément savoir comment faire, et forcément on perd du temps à se poser des questions, à se demander si c'est bien fait, si ça va apporter quelque chose, et c'est là où ça crée une insatisfaction. On a du mal à y voir les avantages finalement de ce sujet-là. Clairement. Oui, je pense que c'est aussi tout ce qu'il y a autour sur la partie organisation des entretiens qui peut être assez fastidieuse, devoir tout programmer dans les agendas, préparer les supports, ensuite faire passer les entretiens, faire des comptes rendus, transmettre aux bons interlocuteurs. Je pense que c'est aussi pas que l'entretien en soi qui dure à peu près 1 heure, mais c'est aussi tout ce qu'il y a en préparation avant et après du coup les entretiens, qui est un peu qui est fastidieuse pour des managers qui la plupart du temps sont très dans l'opérationnel, voilà, sur le terrain, et un peu moins de temps sur le formalisme. Et d'ailleurs, je pose la question à notre audience. Je l'ai mis à l'écrit, mais je vous pose la question à l'oral. N'hésitez pas à nous partager dans le chat comment vous-même vous vivez cet entretien annuel. Est-ce que vous partagez ce constat? Je vois Myrna qui dit pour beaucoup c'est une perte de temps. Et ça rejoint d'ailleurs l'autre stat aussi qu'on a relevé. Je ne sais pas, Louis, si tu veux la commenter concernant les responsables RH. 70%. Hein. Oui, on dit que y a beaucoup d'insatisfaction par rapport à ces entretiens de la part des managers. Si les managers le trouvent souvent inefficace, c'est aussi le cas de ceux qui ne sont pas managers et de ceux de la deuxième partie du coup qui fait ces entretiens, donc les collaborateurs. Et forcément, s'il y a une manque de clarté pour le manager, il y en aura aussi une pour la deuxième partie prenante. Forcément, ça a peu de chances de découler vers quelque chose d'efficace et de construit. C'est le cas aussi pour les responsables RH, du coup, je pense. Clairement, c'est ça, c'est vrai. Nous, en tant que responsables RH, on doit se servir de ces entretiens annuels. On en verra le contenu juste après, mais c'est une grosse source d'information pour nous, RH, qui ne sommes pas sur le terrain avec les managers et avec les collaborateurs. Et comme le dit Elisa aussi dans le chat, beaucoup de managers manquent de compétences ou de connaissances pour mener ces entretiens annuels. Et c'est là que le service RH doit être efficace, tant sur les supports que sur la formation des managers, et leur faire comprendre l'intérêt réellement de ces entretiens annuels. Donc oui, aujourd'hui, je pense que 70% des responsables RH estiment qu'il est inefficace parce qu'à mon avis, il est pas mené forcément de la bonne façon. Il est pris comme une obligation envers les managers de les faire passer à leurs collaborateurs. Et donc n'est pas fait sur une dynamique constructive et d'action pour la suite, et de vrais supports de travail, en tout cas pour le manager et pour les responsables RH. Ouais, c'est un vrai sujet. Hein. Moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux, c'est ce que je lis quand même très fréquemment. Dès que le sujet de l'entretien est abordé, c'est affolant de voir à quel point les RH réagissent. Alors, pas que RH, hein, même les salariés en général. Ça a l'air d'être vraiment un moment qui rebute tout le monde finalement et un peu pollué par le côté trop cadré, trop chronophage, enfin, ou même le manque de cadre parfois, le fait qu'il n'y ait pas de suivi aussi d'une année à l'autre avec le sentiment côté salarié que ça sert à rien finalement. Et c'est dommage. Oui, c'est dommage parce que ce qu'on voudrait, c'est que les collaborateurs soient presque impatients de dire OK, c'est l'entretien annuel. Ça arrive enfin. C'est ça, enfin une opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager aussi. Et aujourd'hui, non, c'est perçu comme quelque chose de chronophage. On se dit les entretiens, les managers qui me disent les entretiens. Oh là là, il va falloir, je vais m'y mettre, il va falloir tout organiser, tout planifier, et puis on voit que ça les embête. Ils aiment pas ça. Donc l'objectif... Ah pardon Louis, vas-y. Merci Anaïs. Des retours que j'en ai aussi, c'est un manque de communication en amont aussi. Hein, c'est important d'apporter de la valeur justement à ces échanges
d'apporter une plus-value, de faire savoir pourquoi on mène ces entretiens et donner un petit peu un planning sur les actions qui vont être menées derrière. Ouais. Ça, c'est aussi important. Ouais, davantage de suivi en fait. Avoir un intérêt à les faire. Ouais. Ce qui permet d'en arriver à donc cet objectif. C'est un peu l'objectif idéal. En fait, c'est ce que devrait être l'entretien finalement. Exactement. C'est là qu'on en vient à l'objectif. Oui, l'objectif de l'entretien, c'est certain que, comme tu l'affiches sur la slide, Anaïs, ça devrait être focus sur l'échange et moins la formalisation. Oui, en tant qu'RH, on a besoin de formalisation, de support, d'écrit, de suivi. Mais le manager et le collaborateur doivent, eux, se concentrer sur l'échange de l'entretien et les sujets abordés dans l'entretien. Donc là, ça va être, je pense, à mon sens, au rôle des DRH de s'occuper de la partie formalisation et de simplifier le processus de formalisation au maximum des entretiens annuels. Ouais. Patrice nous dit d'ailleurs, c'est l'outil qui permet de faire des choix dans le cadre de la mobilité interne, mais même au plus global, c'est même aussi l'outil, ou en tout cas, comment on va réussir à trouver une solution pour formaliser ça, pour qu'on n'ait plus à s'inquiéter de ça finalement et pouvoir se concentrer donc sur l'échange. Et du coup, dans ce qu'on voulait aussi aborder, c'était notamment une clarification par rapport aux entretiens. Donc ça, Sophie, je te laisse commenter pour clarifier pour tout le monde, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Dans l'audience, on a potentiellement des personnes pour qui c'est encore un peu flou. Je te laisse nous expliquer un peu cette distinction. Oui. Je vais l'expliquer de façon très simple. L'entretien annuel d'évaluation, il est focus sur le bilan de l'année, l'état des lieux annuel du travail fourni par les collaborateurs. C'est vraiment un moment pour moi d'échange, de discussion, où on va parler de la suite, des réalisations aussi de l'année, des points forts, des axes d'amélioration, on va parler de plan d'action. C'est beaucoup de feedback pour moi, cet entretien annuel d'évaluation. Si je devais le résumer, c'est ça. C'est du feedback dans les deux sens. Donc, on va parler objectifs, compétences du salarié à proprement parler. Pour moi, il est bien différent de l'entretien professionnel obligatoire. L'entretien annuel n'est pas toujours obligatoire, sauf accord ou convention, mais l'entretien pro, lui, qui est obligatoire tous les 2 ans, est focus parcours collaborateur, parcours salarié. Donc là, on va parler alors oui, de ce qu'il a fait aussi dans les 2 années, mais plus sur son parcours professionnel, sur son évolution. On va parler de la formation aussi qu'il a eu en entreprise, de ce qu'on projette de faire et de ses aspirations en tant que personne, en tant que salarié, pas forcément dans sa fonction. Si on prend l'exemple d'un commercial, on va pas forcément parler de sa fonction de commercial, mais on va parler de ses aspirations en tant que salarié et en tant que collaborateur, pour mettre tout ça en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Oui, donc c'est 2 choses qui sont différentes, très différentes. Voilà. Ok, merci à toi pour cette clarification déjà. Voilà. J'ai pas forcément suivi avec les slides. Oui, voilà, j'ai loupé. Je t'écoutais attentivement. Je t'écoutais tellement attentivement que voilà, j'ai pas avancé les slides. Mais bon, ça. Non, mais voilà, rassurez-vous pour les personnes que ça intéresse. C'est ça. Ouais. Complètement. Vas-y. Donc pour résumer, l'entretien annuel d'évaluation, c'est non obligatoire, sauf accord ou convention collective. On analyse les performances des collaborateurs sur l'année écoulée. On échange le feedback et puis on se fait surtout un plan d'action pour l'année à venir. Et le but de l'entretien annuel d'évaluation est que tous les ans, on reprenne le précédent pour voir où est-ce qu'on en est du coup de notre avancement. Je pense qu'ici, on va parler plutôt de ce qu'on veut mesurer. C'est Patricia, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Exactement. Et pardon, on est un petit peu décalé, Sophie, j'ai l'impression, quand je parle. Oui, j'ai l'impression aussi qu'on a un petit temps de latence. Alors, c'est peut-être parce que je suis sur le bassin d'Arcachon et que la connexion est peut-être pas au top à cette heure-ci. Donc, si on a quelques secondes, je suis désolée. C'est peut-être moi aussi, hein. C'est peut-être moi. Bon.
Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est en effet des indicateurs qui vont être importants de mesurer pendant ces entretiens annuels d'évaluation. On va évaluer évidemment le savoir-faire de la personne sur son métier. Pour moi, une évaluation du savoir-être est aussi à faire pendant cet entretien annuel pour derrière pouvoir y travailler si besoin. Oui, on va évaluer les compétences spécifiques, les évolutions de celles-ci. Très important, le niveau de motivation des gens. Ça, je pense que le manager est le mieux placé aussi pour pouvoir l'évaluer en travaillant chaque jour avec ses collaborateurs. C'est le moment, je pense, de se poser, de faire un petit peu une pause dans le quotidien des fonctions de chacun et de faire un bilan de ce qui s'est passé cette année et de se fixer de nouveaux objectifs pour la suite. Et oui, on va mesurer l'engagement, les souhaits d'évolution des personnes aussi à ce moment-là, c'est possible de le faire. Oui. Parfait. Et toi, Louis, qui est au contact de RH dans ton quotidien, en quoi ça fait écho du coup avec ce que tu peux observer, ce que tu peux rencontrer dans ta vie de tous les jours chez Factorial? Oui, bien sûr. Ce qu'on peut remarquer la démarche avec laquelle nos interlocuteurs arrivent vers nous, ça peut être justement ce manque de communication qu'ils peuvent avoir. Et toutes les strates de l'entreprise ont un petit peu du mal à voir justement l'intérêt de ces entretiens. Et c'est parfois vu plutôt comme une punition, comme une source de stress ou de pression de la part pour certains. Justement, nous, ce qu'on essaye de faire aussi, et c'est comme ça qu'on essaie d'accompagner aussi toutes les personnes avec qui on a la chance de discuter, c'est justement d'arriver à retourner un petit peu ce processus et d'arriver à aller vers quelque chose qui est justement une continuité plus qu'un historique, de réelles échéances derrière, avec des prises de décision, avec une évolution, des formations qui sont mises en place derrière, une évolution au sein de l'entreprise, mais surtout voir ça comme quelque chose de bénéfique. Et effectivement, faire monter les gens en compétences, qu'ils puissent avoir justement un réel visuel sur ce qui a été fait et sur les améliorations qui peuvent être prises en compte. Ok, très bien, c'est très clair. Sophie, tu voulais compléter? Non, je pense que pour résumer, l'entretien annuel d'évaluation, c'est finalement une belle occasion de valoriser les compétences des collaborateurs, mais aussi de repérer les potentielles difficultés en termes de motivation, d'implication et de performance, et du coup de pouvoir agir. Donc, il faudrait que ce soit perçu comme ça, en effet, par tous les managers et les responsables des ressources humaines. Mais il y a des outils, il y a des méthodes qui permettent de favoriser justement ces axes-là. Donc, justement, c'est ce qu'on va aborder. Vous avez surtout, c'est surtout vous, hein, vous avez un peu dressé un constat par rapport aux entretiens et ça mène justement à se poser la question pourquoi faudrait-il dématérialiser les entretiens en quoi ça répond finalement à tout ce constat qui a été dressé. Donc, ça, Louis, je vais te laisser la main parce que c'est un peu toi l'expert, mais ce serait intéressant aussi d'avoir le retour d'expérience de Sophie, puisque je sais qu'ils ont passé ce cap. Et je pose d'ailleurs la question à notre audience, parmi les gens qui nous écoutent là aujourd'hui, qui aujourd'hui a justement passé ce cap de dématérialisation ou qui est en train de se poser la question. Enfin, voilà, je vous invite à réagir dans le chat et nous dire un peu où vous en êtes. Si vous êtes en réflexion ou pas, où vous en êtes dans ces réflexions. Enfin, je serais curieuse, moi, à titre perso, de voir un petit peu comment vous vous situez. Et donc, Louis, la fameuse question, pourquoi est-ce qu'il faudrait dématérialiser alors? Pourquoi dématérialiser? Il y a plusieurs raisons. Elles peuvent être de tout type, hein, des raisons légales, des raisons communicationnelles, pour que ce soit aussi bien pour la culture de l'entreprise que pour le bon déroulé de cet entretien et des suites. Déjà, au niveau légal, on va avoir tout simplement hein, la sécurisation des données, on va avoir la fiabilité de l'information, on va avoir la possibilité d'avoir
via les coffres forts numériques, hein, ce genre de choses, la possibilité de les conserver, de les faire signer. Donc ça peut arriver, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, agréable, mais en cas de litige, ça peut être aussi, important, hein, par rapport à ce qui a pu être dit, en amont. On va avoir aussi au niveau un petit peu plus, au niveau de la centralisation des données, de leur analyse, on va avoir une centralisation, des données qui ont été, recensées, hein. On va pouvoir parler de réponses à des questions, mais aussi plutôt de chiffres, de numéraires. Si on accompagne les entretiens avec, des évaluations de compétences ou de performance. Mais on va parler aussi beaucoup de communication. Communication, pourquoi? Parce qu'on va apporter un cadre et une uniformisation de ces entretiens. Je peux faire une analogie, si vous voulez, c'est bête, mais on a pour la plupart, voyagé dans des pays, où on parlait pas forcément la langue. C'est vrai que quand on nous pose une question dans une langue qu'on comprend pas forcément, on est beaucoup moins tenté d'y répondre. On va dire: «Non, c'est bon, ça va aller», alors que c'est potentiellement, une chose, à laquelle, on aurait répondu favorablement si on s'était adressé à nous dans un langage qu'on comprend. Ici, ça va être un petit peu la même chose. L'idée, ça va être de faire en sorte que tout le monde, soit au fait de ce qui lui est demandé, tout le monde, parle le même langage puisqu'on répond tous aux mêmes questions et il y a la possibilité de les mettre, les unes en face des autres et d'apporter une réponse claire et de créer quelque chose de constructif, à la suite de ces discussions. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur «l'humain» entre guillemets, plus que, sur la préparation, de templates, j'ai plus les mots, d'une trame, c'est le mot, en amont et d'avoir quelque chose d'efficace auquel on puisse répondre, facilement. Ouais, Effec il y a un objectif d'uniformiser, en fait, si je comprends bien. Il y a le côté, un peu, uniformisation, du process pour proposer aussi, le cadre et la même expérience à tout le monde. Ouais, tout à fait. Après, c'est, les objectifs de la dématérialisation, en général, hein, ça va vraiment être d'apporter, de la centralisation de l'information. Je sais que moi, toutes les personnes à qui je parle toute la journée, souvent, la problématique, qui revient, hein, qui est récurrente, c'est celle d'avoir à aller chercher les informations, sur, différents dossiers, différents supports. Derrière, il faut recouper les informations, faire des saisies, manuelles, multiples. Ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'énergie, ça nous désoriente de, notre cœur de métier, des tâches, qu'on a à effectuer. Donc ça va être un objectif effectivement et l'uniformisation, bah, c'est ça, c'est parler le même langage et quand on va prendre des décisions, c'est s'appuyer, sur, les mêmes, demandes. Voilà. OK, c'est très clair. Avant de questionner Sophie, peut-être sur son retour d'expérience, je relève un petit peu les messages dans le chat et Sandra qui nous dit que dans son entreprise, ils sont en train de passer le cap, hein, par rapport à la dématérialisation. Ils sont en train de mettre en place ça pour, les entretiens. Pareil pour Patricia. Myrna qui, je pense, est en train de se questionner puisqu'elle dit: «On est en train d'y réfléchir». Elle souhaite proposer cette solution. Et puis je lis entre-temps, alors il manque un petit bout, je crois, Kelly, de votre message. Il me manque la fin de votre message. Mais je pense que vous voulez simplement dire que vous souhaitiez proposer la dématérialisation des entretiens. Et puis Mathilde qui va un peu dans notre sens et qui dit c'est important, mais trop de temps pour mon équipe. Pourquoi pas dématérialiser? Ça peut être une solution pour gagner du temps. Est-ce que Sophie, tu veux bien, alors toi qui l'as vécu côté terrain, hein, terrain RH, tu l'as vécu cette transition. Est-ce que tu veux nous partager Oui. pourquoi et en quoi ça a été un bénéfice pour vous, pour vos équipes? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'ai vécu le avant dématérialisation et le après. Le avant, c'était en effet, voilà, chaque support sur chacun des ordinateurs des managers, vérifier qu'ils ont les bons supports. Enfin voilà, c'était pas mal, beaucoup d'organisation
au préalable dans l'organisation des entretiens déjà. Le recueil et des informations, des besoins et derrière, on va dire, le compte-rendu de ces entretiens et surtout pouvoir s'en servir. C'est vrai que quand on est sur du Word, du Excel, même du papier pour certains managers, bon, ça commence. Le travail RH derrière est très volumineux parce que on passe beaucoup de temps à analyser tous ces entretiens. En tout cas, si on souhaite s'en servir, nous, dans notre gestion des ressources humaines, c'est important qu'on consulte chacun des entretiens, qu'on sache ce qu'il s'est dit aussi. Et l'après-entretien est vraiment chronophage. Il y a vraiment beaucoup de volume d'informations à traiter et c'est assez fastidieux. Et c'est là la vraie plus-value que j'ai vue à la dématérialisation des entretiens annuels. C'est que déjà en termes de préparation, c'est très facile. Le service de RH prépare un support unique aux entretiens qu'on peut adapter en fonction des compétences des collaborateurs qui sont dans les différents services. Et le manager ouvre son entretien, il remplit des champs, il met des notations et à la fin des entretiens, on a une vraie synthèse. C'est vraiment c'est très très pratique et surtout on peut retrouver d'une année à l'autre ce qui se passe et imaginons aussi quand on a un changement de manager. Ah ben là, pour retrouver l'historique, c'est assez compliqué. Sauf qu'avec la dématérialisation, le nouveau manager va avoir très rapidement accès à toutes les données de son prédécesseur. Donc ça, je trouve que c'est une vraie plus-value. Ça favorise beaucoup les allers-retours aussi. La dématérialisation permet de mettre en place des auto-évaluations, c'est-à-dire que d'abord le collaborateur va s'auto-évaluer sur une grille de questions, ensuite le manager va faire la même évaluation sur son collaborateur et ça permet très facilement de confronter finalement aussi les deux points de vue et d'amener des points de discussion sur ces points-là. Donc pour moi, c'est un gain de temps dans l'organisation avant et dans l'analyse des résultats après. Voilà. Et en historique, je trouve ça génial. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est passé à la dématérialisation et c'est très pratique, surtout pratique. Voilà. Tu reviendrais pas en arrière? Non. Absolument pas. Ok. Et du coup, ce qui serait intéressant, peut-être, Louis, c'est aussi de voir concrètement, parce que je vois que dans l'audience, on a quand même des personnes qui se posent des questions, qui sont en train d'y réfléchir, de voir un peu la partie, le comment, voir comment ça se concrétise, la dématérialisation, ça va toucher quoi, qu'est-ce que ça va solutionner, comment, à quoi ça ressemble. Enfin, moi, si je pars de zéro, je me dis, OK, moi, je veux bien m'initier à la dématérialisation, mais concrètement, comment, en quoi ça va m'aider, sur quel sujet précisément. Je pense que tu as prévu de nous partager quelques points, forcément en lien avec Factorial, puisque vous, c'est votre job, mais est-ce qu'on peut voir, alors, il y a Sophie qui demande, d'ailleurs dans le chat, elle dit: quel logiciel de dématérialisation utilisez-vous, Sophie? Alors, Sophie? Avec grande surprise, Louise, j'utilise Factorial RH. Là, voilà. Voilà, Louis va expliquer comment se passe la dématérialisation et puis ensuite je vous ferai mon retour d'expérience, comment ça s'est passé chez nous grâce à Factorial. Ça serait chouette de savoir comment vous vous y êtes pris. Du coup, Louis, je te laisse prendre la main sur ce que tu veux bien nous partager. Ouais, tu peux peut-être revenir une slide en avant. Oui. Merci beaucoup. Cliquez trop vite. Voilà. On parlait en introduction du fait que les entretiens, ça puisse être une plaie, hein, si je puis dire, que ce soit mal accepté, que les gens aient du mal à voir un petit peu l'utilité de ceci, et puis que ce soit rébarbatif, etc. Nous, ce qu'on va essayer d'apporter, c'est du sens à ces entretiens. Comment est-ce qu'on va faire ça? On a parlé de l'uniformisation, on a parlé de la dématérialisation de ces entretiens, du fait de pouvoir avoir un historique. Je suis ravi, Sandra, que vous ayez choisi Factorial. On a des connaisseurs déjà dans la salle. On a Sandra aussi.
Et l'idée derrière, justement, c'est qu'on puisse lier ça à d'autres modules qui vont être les modules de compétences, les modules de performance. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir donner une suite et de donner des aspirations, des objectifs aux différentes personnes de l'entreprise. L'idée aussi, c'est que ce sens qu'on va apporter avec la dématérialisation des entretiens, ce soit le cas pour toutes les strates de l'entreprise, tous les services de l'entreprise. Celui qui fait son entretien avec son manager, qui puisse savoir où il va, comment il a la possibilité d'y aller, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé de mieux, quels sont les axes d'amélioration par rapport à l'entretien qu'il a pu avoir l'année dernière, le trimestre d'avant, et cetera, et où est-ce qu'on va, et si on va au bon endroit, qu'est-ce qui va se passer? Ça permet d'apporter, si vous voulez, de l'engagement. Ça, c'est important. C'est toutes les idées qui vont venir derrière avec cette dématérialisation et l'apport de sens avec ces entretiens. Nous, derrière, comment est-ce que ça va se matérialiser au niveau de la solution? Ça va se gérer avec une liaison directe avec les autres modules, notamment les modules de performance qu'on peut voir affichés à l'écran, qui vont être reliés directement à ces modules d'entretien. Les évaluations de performance, c'est important, ça permet de savoir où on se situe et ça va permettre d'apporter de la donnée chiffrée à des entretiens qui vont être plutôt sous forme de texte, dans la majorité des cas. Avec en Voilà un plus le petit peu fait de comment pouvoir ça. personnaliser aussi. On n'est pas sur une solution toute faite et standardisée. En fait, elle va s'adapter aussi aux besoins de l'entreprise, si j'ai bien compris, puisqu'il y a la notion de personnalisation. Ouais, si vous voulez que je vous parle de la solution Factorial en particulier, effectivement, heu, pour remettre un petit peu de contexte, il y en a qui doivent connaître, d'autres peut-être un petit peu moins. C'est une solution qui est très personnalisable. On travaille avec beaucoup de PME. Quasiment uniquement des PME, et l'idée, c'est que la solution vienne s'adapter au fonctionnement Mmh. de votre entreprise. Donc effectivement, on va pouvoir avoir des trames qui sont totalement modulables, totalement personnalisables, et vous allez pouvoir créer les entretiens de performance qui sont importants pour vous. Effectivement, en fonction des équipes, en fonction des services, on va pas demander les mêmes choses, on va pas attendre les mêmes réponses et on va pas aller au même endroit. Et ça va se modéliser de la même manière, que ce soit pour les entretiens, pour les suites performance, où on va pouvoir proposer des catalogues typiquement, ou bien pour les suites d'objectifs qui vont pas être les mêmes pour les différentes équipes non plus. Oui, l'idée évidemment, ça va être d'automatiser tous ces processus, de créer des workflows, des notifications automatisées, que tout le monde sache bien quand est-ce que l'entretien va arriver, quand est-ce qu'il doit répondre justement à ces questionnaires, à ces évaluations de performance. Voilà, l'idée c'est qu'on élimine toutes les ressaisies, toutes les pertes de temps et que vous puissiez avoir directement accès à toute l'analyse de ces entretiens, par la suite. Et de tout centraliser. Ce que disait Sophie tout à l'heure, où ça peut s'éparpiller quand on n'est pas dans un process dématérialisé, on passe notre temps à chercher les infos, du coup, tout est au même endroit. Exactement, exactement. L'idée aussi, ça va être de pouvoir apporter, d'étayer un discours, d'étayer des choix et des actions qui vont être prises par la suite. Mmh. Heu Pourquoi? Comment? À la suite d'entretiens, peut-être que Sophie, tu me le confirmeras, moi je suis moins dans la gestion au jour le jour, mais et peut-être que dans le chat, vous pouvez le confirmer aussi. Les actions qui vont être mises en place par la suite, c'est aussi ce qui va être primordial et c'est ce à quoi on va porter grand intérêt avec justement le fait de les mettre en direct lien avec les formations, avec les revues d'objectifs, avec les revues de compétences, et vous permettre d'avoir justement un visuel clair sur les actions et les choix qui sont pris. Ouais, enfin là, ça répond notamment au constat qu'on faisait tout à l'heure parce que je disais sur les salariés qui ont la sensation que de toute façon ça sert à rien, il se passe rien derrière. Là, on a un outil qui concrètement permet de faire un vrai suivi
de démontrer finalement ce qui peut se passer a posteriori des entretiens. Ouais, l'idée, c'est d'apporter aussi de la transparence au sein de votre groupe qui est l'entreprise. La transparence, c'est important, ça permet d'éviter tout ce qui est friction, voire discorde. Et ça permet à une entreprise de créer une marque employeur, ça permet à une entreprise de se porter mieux, ça permet beaucoup de choses aussi. Ouais, il y a un impact aussi sur la marque employeur. Ça, c'est important de le dire. Parce que la marque employeur, c'est aussi ça, c'est le vécu employé et notamment la manière dont il est suivi, écouté, et ça passe par ces entretiens-là. Et l'outil devient facilitateur. Ça devient un moyen de faciliter cet événement-là. Est-ce que Sophie, tu veux bien nous partager un petit peu toi aussi là on rejoint un peu sur le côté un peu technique, mais toi, les bénéfices que tu as observés, je vois dans le chat, ça fait réagir, très important pour la marque employeur. Est-ce que toi, tu as observé un bénéfice sur le sujet marque employeur, du coup? Nous, on a une identité assez forte en marque employeur et c'est vrai que moi, je trouve que ça aide, ça favorise. Encore une fois, parce que l'objectif de l'entretien annuel est recentré sur la discussion et l'échange et non pas sur attends, je prends des notes, voilà, je note tout, attends, arrête-toi une seconde de discuter, voilà, je dois écrire, ne serait-ce que ces choses-là et sur les supports qui sont utilisés, les évaluations qui sont disponibles, du coup, tout le temps aux équipes, aux collaborateurs qui retrouvent dans leur dossier, salariés aussi donc dans Factorial, dans le SIRH, ils peuvent retrouver toutes ces choses-là, leurs objectifs, l'évaluation de leurs compétences, les axes de formation qui sont liés à des évaluations de compétences. Donc oui, donc moi je vois beaucoup de positifs ici, et puis les managers qui ne le prennent plus comme un fardeau, donc quelque chose de lourd en support, en trame, en gestion derrière, et qui s'en servent de ces entretiens. Ils font les entretiens annuels d'évaluation en fin d'année, mais on a dématérialisé aussi les entretiens mensuels, notamment avec les commerciaux, avec les chargés de clientèle. Et tous les mois, ils ont une vue sur l'atteinte de leurs objectifs, sur les actions qu'ils doivent mener, sur voilà, les moments forts du mois, les moments un peu moins. Et tout ça, ils le retrouvent, eux, dans leur dossier salarié. Ils y ont accès tout le temps. Donc, ils peuvent en effet s'en appuyer. Et ça devient automatique avec Factorial. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on programme une évaluation mensuelle, et chaque mois, entre le 1 et le 5, les collaborateurs doivent compléter leur auto-évaluation. Ils font leur point qui dure 20 ou 30 minutes avec leur manager sur le mois passé et les actions à mettre en œuvre sur le mois à venir. Ils complètent ça, ça leur prend 30 minutes entre l'échange et la formalisation, c'est très rapide. Et chaque mois, ils reprennent la précédente. Et l'entretien annuel, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est tous les ans. Donc, pour retrouver ce qui s'est dit sur le dernier entretien, si on l'a pas sous la main, c'est un peu compliqué. Si on n'a pas les mêmes supports, les mêmes trames d'une année à l'autre, on peut difficilement faire des comparaisons. Et pour moi, la dématérialisation aide beaucoup en ce sens, oui, bien sûr. Et Sophie, au tout démarrage, quand vous avez pris la décision de mettre en place un tel outil, est-ce que les gens ont été plutôt accueillants, ils étaient enthousiastes à l'idée d'avoir un nouvel outil, ou il y a eu un peu des réticences dans le fait de devoir s'imprégner d'un nouvel outil? Ils n'étaient pas réticents, ils n'étaient pas enthousiastes non plus. Je pense qu'ils il le prenait comme ok, c'est une obligation de toute façon l'entretien Ouais. annuel ou ces choses-là, donc bon, on va le faire, hein, ok, mais c'est sûr qu'il y a un gros accompagnement à faire. Tout dépend aussi des managers qu'on a en face de soi, voilà, le public qu'on a en face de soi en tant que DRH. Je pense que c'est différent dans chacune des entreprises. On a des managers qui sont portés technologie, ordinateur, et on en a qui ne le sont pas du tout, qui sont encore au support Et papier. ouais. Donc là, le DRH doit être un vrai maître de la conduite du changement dans l'entreprise. C'est obligatoire. On doit porter ça, on doit les amener à ça. La plupart du temps, en tout cas, moi, les managers que j'ai ont été plutôt
contents. Ils s'en sont pas rendus compte avant la mise en place, mais une fois que la mise en place a été faite et qu'ils ont passé leurs premiers entretiens, là, ils se sont dit, OK, en effet, on y voit l'intérêt, on comprend, même dans l'évaluation des compétences. Aujourd'hui, dans Factorial, on peut répertorier nos métiers, les compétences par métier, et les personnes, les salariés se notent sur leurs compétences. Le manager donne une notation aussi. Ça nous donne une note globale de compétences du salarié et ça nous permet de le faire progresser et de forcer ces points d'amélioration. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup ce système-là pour plein de raisons différentes, mais vraiment pour le côté pratique, ça c'est absolument indéniable. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'auparavant. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie, et si je peux appuyer là-dessus, et aussi par rapport aux commentaires qui est dans le chat. Effectivement, ça peut être un peu mal reçu parfois, parce que certaines personnes peuvent avoir la sensation d'être traquées, qu'on épie un peu tout ce qu'ils pensent, etc. Et effectivement, c'est un gros travail des managers dans cette conduite du changement, mais aussi pour rebondir sur le commentaire de Patricia pour booster l'équipe, effectivement, une équipe, elle est forte quand elle sait où elle va et comment elle y va. C'est pas en laissant les gens dans le flou, sans options, sans objectif, qu'on va créer une équipe forte qui sait où elle va et avec une bonne entente et un bon état d'esprit. La communication, la clé, toujours. On a Gwendoline, Louis, qui nous pose une question un peu plus technique. Elle demande, d'un point de vue technique, les objectifs définis dans cet outil sont-ils automatiquement transférés dans l'onglet Objectifs? Alors, c'est très technique comme question, ça. Je ne sais pas si là, de but en blanc, tu peux y répondre ou si c'est une question à laquelle tu peux répondre peut-être en off. Non, je peux t'y répondre. Je peux vous y répondre, t'y répondre, Gwendoline, je ne sais pas. En fait, la façon dont ça va se passer, c'est qu'on va pouvoir avoir directement un lien entre les deux modules. Et le module objectif, donc on va pas inclure directement les objectifs dans le module entretien, mais il y aura un lien clair entre les deux. Voilà. Ok, bon, c'est clair pour le coup. Et Sophie, j'ai une question pour toi aussi de Sandra qui demande à quelle fréquence est-ce que tu fais tes entretiens? Est-ce que c'est au même moment pour tout le monde ou bien à date anniversaire des contrats des salariés? Alors tout ce qui est entretien annuel d'évaluation, on le fait une fois par an en fin d'année. Donc tout le monde au même moment? Oui, pour tout le monde au même moment. En tout cas, c'est la période des entretiens annuels d'évaluation. Ils le savent. Tout le monde est focus un peu là-dessus. On prend le temps de ça et voilà. Sachant qu'il n'y a pas de fréquence imposée, en tout cas par le code du travail ou autre, sauf accord évidemment ou convention collective, mais généralement une fois par an c'est très bien. Ceux qui sont arrivés en cours d'année, le support est le même. Voilà, c'est juste qu'on va adapter le contenu. Voilà, c'est pas l'année entière, ce sera qu'une partie d'année, mais sinon, une fois par an. Nous, en fin d'année, on aime bien, avant les vacances de Noël, tout le monde part avec ses entretiens, ses évaluations et son plan d'action pour l'année d'après. Et ça permet de revenir en janvier serein et on sait ce qui va arriver sur l'année, en tout cas globalement, dans les grands axes. Super, très clair. Merci pour ta réponse. Il y a Patricia qui dit oui, effectivement, c'est plus facile à gérer de les faire tous à la même période de l'année. C'est surtout selon la taille de l'entreprise, c'est peut-être plus simple comme ça. Est-ce que Louis ou Sophie voulaient ajouter un mot, peut-être un mot, le mot de la fin potentiellement? J'attends de voir si d'autres personnes ont des questions dans le chat, mais personnellement, j'ai trouvé hyper intéressant d'aborder aussi le sujet de la conduite du changement parce que c'est vrai qu'on est en plein dedans. Hein. Il y a certains contextes où ça va être peut-être plus difficile à implanter, mais c'est intéressant de voir comment finalement une solution peut répondre à des préoccupations, à des problématiques du quotidien RH, et puis de voir comment ça peut finalement se faire de manière progressive et en douceur, et comment ça peut aussi fonctionner très bien, comme avec l'exemple de Sophie. Donc, c'est plutôt rassurant. Est-ce que vous vouliez ajouter des choses, Louis ou Sophie?
Avant qu'on en arrive à clôturer ce webinaire, dites-moi. Ouais, juste un dernier mot assez global en conclusion, c'est que la dématérialisation peut être très facile ou très compliquée. Je pense qu'il faut bien choisir son outil, ça c'est important. Moi, j'en ai testé plusieurs avant de trouver le mien et celui qui était le plus adapté à mon entreprise et notre fonctionnement. Et je pense que voilà, votre cahier des charges sera primordial et choisissez bien votre outil de dématérialisation, ça c'est sûr. Tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied. C'est ce que j'allais dire. Bah voilà. C'est que c'est pas forcément la conduite du changement est pas forcément harassante et c'est pas forcément si compliqué que ça. On a parfois des préjugés sur les outils à implémenter, etc. Ici, on est sur des solutions qui sont quand même faciles à prendre en main et qui sont assez intuitives. Partez du principe qu'on utilise tous des applications sur le téléphone, sur l'ordinateur, on consulte des sites internet. C'est pas forcément beaucoup plus compliqué que ça. Là, typiquement, sur les rapports, c'est simplement des réponses à des questions et on appuie sur envoyer comme on pourrait le faire sur un sondage ou ce genre de choses. Voilà. Ouais, on n'est pas sur Il faut un pas se mettre de outil fausses idées dans la complexe. tête, ça peut être Ouais. facile aussi. C'est plutôt intuitif comme outil. Donc c'est rassurant pour potentiellement ceux qui se posent ces questions-là. En tout cas, merci pour ce mot de la fin. Je vous mets juste la petite slide pour l'audience, pour partager votre avis sur ce webinaire. C'est Factorial qui nous a fait le plaisir de nous partager leur expertise sur le sujet de la dématérialisation. Et Sophie qui nous a fait aussi l'honneur de partager son retour terrain, c'est son quotidien en tant qu'RH. En tout cas, merci à vous tous pour votre implication, votre investissement pendant ce webinaire. C'est un plaisir de pouvoir vous apporter des éclairages. Nous, chez Culture RH, on se retrouve très bientôt puisqu'on a un prochain webinaire prévu. Alors, je pense que quelqu'un va me soutenir en partageant le lien. Voilà, vous avez le lien d'inscription. J'ai plus la date en tête. Je suis désolée, je suis une mauvaise élève, mais vous l'aurez sur le lien. C'est le 23 novembre, si j'ai bonne mémoire. On abordera le bien-être et notamment la santé mentale et physique en entreprise, tout un programme. Donc, toujours un plaisir de vous retrouver sur ces webinaires et il me reste à vous remercier, un gros merci à Louis et à Sophie pour leurs apports aujourd'hui sur ce webinaire. C'était hyper intéressant sur un sujet qui fait partie du quotidien RH, qu'il est important d'aborder. Donc merci à vous deux, Louis et Sophie. Avec plaisir. Merci à toi Naïs pour l'invitation. Merci beaucoup. Parfait. Merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous très vite et une très belle journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.